Salut les potes, dans cette vidéo on va parler un petit peu des performances du XP Deus 2 parce que j'ai énormément de questions et puis il y a pas mal de gens qui s'interrogent sur est-ce que le multifréquence FMF est plus intéressant que le Deus actuel en monofréquence. Je vais vous montrer tout sur un Deus 2, on va comparer la multifréquence, la monofréquence sur quelques tests un petit peu hardcore, des tests simples qu'on va faire en R-test pour que vous puissiez bien visualiser ce qui se passe. Je vais vous montrer comment la multifréquence s'en sort plus facilement au milieu des ferreux, comment le Deus 2 FMF gère justement cette histoire de ferreux, comment il élimine le halo ferreux, ça c'est important, c'est ce qui m'a le plus bluffé au début. Et puis on va mixer tout ça, de la minéralisation, du ferreux, et vous allez voir que le détecteur, eh bien, il est capable de se sortir d'énormément de situations sans avoir besoin de trop de réglages. On va principalement aujourd'hui se concentrer sur du réglage usine, on va rester sur les programmes. L'idée, c'est réellement de vous montrer la différence entre le multifréquence, le monofréquence dans des situations extrêmes. Et c'est ce qui va faire la différence de ce FMF face à son petit frère le Deus ou à ses concurrents. La première chose qu'on va faire bien sûr, c'est de regarder que notre terrain n'est pas trop de cible. Hop là, petite boulette d'aile. Bon, j'ai une zone ici qui est pas trop perturbée, donc c'est la zone qu'on va prendre pour faire nos petits tests et vous allez voir que ça va être très sympathique. C'est un peu pollué ici parce que je suis à côté d'un cercle de feu. Il y a des gens qui viennent régulièrement bivouaquer sur ce petit terrain et forcément ça pose quelques soucis. Mais bon, on a besoin d'une toute petite zone de test, celle-ci me convient parfaitement. Si vous suivez la chaîne XP, vous avez déjà pu voir une vidéo de Léo, une vidéo de Gary qui vous montrent déjà beaucoup d'informations sur ce FMF, qui vous expliquent plein de choses. Ils vous font un test de réactivité entre autres. Moi je vais plutôt vous montrer aujourd'hui la sélectivité et vous allez voir, le premier test est extrêmement simple. On va prendre deux belles rondelles qui sonnent bien ferreux. Et vous voyez quand même que ça met un petit peu le détecteur dans la confusion. Donc on a une rondelle ici qui est à quelques centimètres, l'autre qui est à environ 10 cm. Et je mets la pièce de monnaie au milieu. Donc là, théoriquement, on ne devrait pas avoir de mal à le prendre. Pourquoi? Parce que, regardez, tout simplement, j'ai espacé les cibles. C'est plus large que le disque. Donc normalement, la réactivité de l'appareil devrait suffire à nous identifier. Les cibles. Bon, c'est assez impressionnant quand même. Cette réactivité, c'est quelque chose déjà, mais la sélectivité, elle est plutôt impressionnante. Bon, on va corser un petit peu le truc. J'ai mis mes deux rondelles du même côté, bien hautes par rapport à la pièce. De fait, ma pièce de monnaie se retrouve sous le disque en même temps que les ferreux. Et on va voir si, en passant dans ce sens-là, les ferreux en premier, est-ce qu'on va prendre cette monnaie. C'est bien possible. On teste ça direct. Vous allez voir, normalement, c'est fracassant. Alors, évidemment, il faut que je réduise ma vitesse de balayage, c'est normal. Mais c'est quand même plutôt impressionnant parce que le détecteur, il est très peu sensible au halo ferreux. Il faut comprendre qu'un ferreux, quand il masque une cible, c'est aussi à cause de ce qu'il rayonne. Souvent, il est en décomposition dans la terre, mais de toute manière, même dans l'air, il a une espèce de rayonnement qu'on appelle le halo ferreux qui met en difficulté les détecteurs. Vous avez vu que là, si je réduis ma vitesse de balayage, je prends la cible. J'ai oublié de vous préciser une chose extrêmement importante. Là, je suis en réglage usine générale. Je n'ai absolument rien touché. On est vraiment sur la configuration livrée par XP et c'est la recommandation justement pour commencer à se servir de l'appareil, c'est d'utiliser le programme général. Si on va sur du programme fast, normalement, on va avoir beaucoup plus de performance. Et c'est justement ce qu'on va tester tout de suite. On va passer sur le programme fast, qui est le programme 4 des réglages usine. On va refaire exactement la même chose, voir s'il y a une petite différence, un changement. Alors si je balaye trop vite, évidemment, on prend pas. Faut vraiment balayer doucement. Si j'accélère un peu,
Dans un sens on prend pas, dans l'autre on prend, c'est évident. Bon, c'est quand même assez impressionnant hein, sur ce genre de test que le détecteur soit capable de prendre la monnaie avec 2 ferreux comme ça sous le disque. Normalement il faut 1,5 fois la taille du disque. Là, ça fonctionne. On va corser un petit peu le truc. Je vais vous montrer déjà un petit comparatif avec le monofréquence, avec fréquence basse, fréquence moyenne, fréquence haute. Mais vous allez voir que le détecteur en monofréquence, ça va être extrêmement compliqué pour lui de prendre ce type de monnaie dans cette configuration-là. Mais après, on va faire encore plus difficile. Vous allez voir que le monofréquence, on va le mettre vraiment dans le tas. Bien, nous sommes en Deus monofréquence, 4,4 kg. Vous allez voir que l'appareil va être en grande difficulté sur ce genre de configuration. Réactif ou pas, sélectif ou pas, la fréquence quand même, ça a un impact énorme. L'appareil reste silencieux, même sur la monnaie dans l'autre sens. À partir du moment où ça retrouve sous le disque avec un ferreux et une monnaie, eh bien le détecteur est incapable de prendre l'une ou l'autre. Il va systématiquement être pris en défaut par ces ferreux qui viennent le déranger. Je vais tout de suite monter la fréquence, on va passer à 13 kg. À 13 kg, vous allez voir qu'on a une petite amélioration, mais on va toujours pas prendre la cible, malheureusement. Ah, vous entendez qu'on commence quand même à avoir un semblant de son. On distingue éventuellement quelque chose, mais pas assez pour creuser. C'est pas quelque chose, moi, qui me ferait prendre la décision de creuser. On va passer direct à 25 kg. On va doubler tout de suite. Vous allez voir déjà une nette amélioration. Là, on commence à entendre les ferreux. Là, normalement, on va entendre les ferreux qui devraient sonner légèrement bien. Et puis, on va prendre cette monnaie. En tout cas, on va commencer à la prendre. Vous avez compris pourquoi je vous disais on va commencer à la prendre, parce que de temps en temps, on a un crachotement qui se détache. On a potentiellement une cible intéressante proche des ferreux, mais on n'a rien de sûr. Donc la problématique à ce moment-là, c'est est-ce que je prends la décision de creuser et je perds mon temps, ou est-ce que je suis sûr d'avoir quelque chose sur le disque. Ici, on a le visuel, on le voit, mais combien d'entre vous, et ça vous pouvez me le mettre dans les commentaires, creuseraient sur ce son? Moi je creuserais pas, c'est clair. On monte maintenant à la fréquence max, 40 kg. Là normalement on devrait distinguer correctement la cible. Le problème, c'est que les ferreux vont se mettre eux aussi à sonner à peu près correctement. Vous avez entendu? On sent que le ferreux craque légèrement. La cible est prise et encore pas tout le temps. Par contre, le ferreux, il a quand même une tendance à sonner correctement. Donc, est-ce que je suis en mesure de déterminer si c'est une cible intéressante ou non? En tout cas, le détecteur, lui, ne m'indique pas de valeur définie. Il ne m'indique pas de valeur de conductivité qui me permettent de prendre la décision. Je vais vous montrer l'écran. On va refaire le même passage sur de la monofréquence directement sur la haute. Et puis, on va repasser un coup en multifréquence et vous allez voir la différence. Vous allez voir comment le détecteur est capable d'une précision inégalée sur ce type de situation. Et ça, c'est quelque chose qu'on rencontre bien plus souvent qu'on ne le pense en détection. Vous avez vu l'écran de la télécommande en monofréquence, c'est extrêmement compliqué, on a des valeurs qui se barrent dans tous les sens, voire même rien ne s'affiche, et évidemment c'est extrêmement difficile de prendre une décision. En comparaison sur le mode général qui est un mode multifréquence, vous allez voir que la réaction de l'appareil est différente, on entend bien la cible, on n'aura pas la possibilité encore une fois d'avoir des indices extrêmement fiables, néanmoins l'affichage de la télécommande ne se barre plus en sucette, et surtout on a un son distinct, et ça c'est le plus important.
Bon, bien sûr, là on est sur quelque chose d'un petit peu extrême. On pourrait faire quelque chose de moins difficile et détacher des indices fiables. Mais là, vous avez vu déjà que sans rien toucher à l'appareil, on détache le son, rien qu'en passant de la monofréquence à la multifréquence. Et ça, c'est déjà une grosse avancée. Maintenant, si on commence à pousser dans les réglages, mais ça on le verra dans d'autres vidéos, c'est sûr que ce genre de cible, on arrive distinctement à la prendre, on arrive vraiment à la détacher avec un indice fiable. Mais je vous le montrerai plus tard. Allez, on va tester autre chose. Maintenant, on va passer un petit peu de minéralisation. Enfin, quand je dis un petit peu, c'est beaucoup. On va vraiment mettre full minéralisation et je vais vous montrer encore une fois, pareil sur une monnaie de bonne taille, on va regarder 7,50 centimes. Vous allez voir que l'appareil est capable de distinguer la cible, voire même littéralement d'éliminer le sol. Et ça, encore une fois, c'est très impressionnant. C'est une grosse avancée sur la gestion sol. Là, on arrive sur une démonstration qui est un petit peu, entre guillemets, j'allais dire compliquée à comprendre, mais non en fait. Mais le Deus 2 FMF est capable de faire une soustraction de sol. C'est-à-dire qu'il peut littéralement éliminer un sol qui le dérange. Il va soit virer la fréquence, soit analyser le signal et enlever ça comme étant un parasite. Mais vous allez voir que ça n'enlève pas la cible. Je vais vous montrer qu'en Deus Mono, on a une échelle de sol qui s'enflamme parce que ce que j'ai mis en place là, c'est vraiment une condition extrême. Mais en multifréquence, le sol est éliminé et finalement il devient transparent. Quoi qu'il en soit, on prend extrêmement bien la cible. Et ça, c'est le plus important. Mais vous allez voir qu'en Deus Mono aussi, selon la fréquence, on va correctement prendre la cible. Sur ce test-là, justement, la pièce de 50 centimes, on la prendra sans quasiment aucun souci. Ça va être beaucoup plus problématique sur les cibles peu conductrices et c'est ce qui va nous intéresser. Et c'est ce que je vais vous montrer, que sur les cibles peu conductrices, là où il serait en difficulté en monofréquence, et bien en multifréquence, il va s'affranchir littéralement de ces problématiques et quand même vous trouver les cibles. Il faut que je vous explique cette petite zone de test extrême. Pourquoi extrême? Eh bien parce qu'on a mis des pierres de lave, c'est extrêmement minéralisé. J'ai mis de la poterie. Ici, j'ai mis du ferrite. Le ferrite, c'est ce qu'on trouve le plus à l'état naturel dans nos sols, qui est ici est préparé pour qu'on le voit. Et j'en ai mis 3. Et là, on est vraiment, vous avez vu, sur une concentration de minéralisation sous le disque. Et je vais de toute manière vous afficher la télécommande parce que c'est extrêmement important que vous voyez ce qui se passe sur la télécommande quand on est en monofréquence, en multifréquence. Cette cible ici de 50 centimes, elle aura pas grand mal à être prise. Déjà pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle est quasiment au même plan. Vous avez vu, elle est à peine en dessous des minéralisations. Mais surtout, c'est une grosse cible quand même très conductrice. Là où ce test va poser une difficulté, c'est sur les cibles faiblement conductrices, moyennement conductrices. Vous allez voir que tout de suite, ça va être un petit peu plus difficile, même pour un Deus 2, de prendre un peu les cibles. Je vous affiche l'écran principal, bien sûr, pour que vous ayez ici la barre de minéralisation. Regardez bien comment elle va monter. Vous allez voir que c'est extrêmement impressionnant. Pour l'instant, j'enlève la monnaie, justement, pour faire monter cette barre de minéralisation. Voilà, vous avez vu qu'au fur et à mesure que je balaye, la barre elle se remplit, on est quasiment à fond. Voilà, si je rapproche un peu le détecteur, on arrive à mettre la barre au taquet. Donc on est à 4 kg et vous allez voir que normalement on devrait prendre cette monnaie quand même. On prend plutôt bien cette monnaie, par contre vous avez vu que l'indice il est pas super fiable et plus je me rapproche des minéralisations, plus je mets l'appareil en difficulté. Bon, si je monte là les minéralisations, clairement, j'ai quand même un gros doute sur le fait qu'on puisse prendre cette monnaie. Je vais tout de suite passer sur le mode général, le mode P1, toujours pareil, on n'a rien touché, on est juste passé en multifréquence. Vous allez voir que là, je vais vous passer le détecteur sur les minéralisations. On a une barre qui se remplit aussi, ça se met au taquet. Maintenant, vous allez voir la précision. Ça va être vraiment la grande différence par rapport à la monofréquence de tout à l'heure. J'ai rien touché, j'ai pas calé l'effet de sol, il s'est rien passé, je suis juste passé en multifréquence et vous avez vu que l'indice de fiabilité était énorme. En fait, la monnaie, elle est prise et carrément identifiée. Je vous repasse en monofréquence et tout de suite on va monter à 40, on va aller sur les extrêmes et on va voir ce que ça donne. On fait monter la barre de minéralisation. Voilà, là clairement c'est pris absolument au taquet. Je mets la monnaie. Là, on arrive à avoir un indice qui est quand même très stable.
Mais vous entendez qu'on a moins de réponse audio que tout à l'heure en multifréquence. Je vous repasse tout de suite en multi. Vous allez voir que la réponse audio, c'est sans commune mesure. Bon, c'est assez impressionnant quand même. On va refaire un dernier passage en mono, mais ce coup-ci je vais mettre une fréquence intermédiaire. On va se mettre à 17 kg comme beaucoup d'appareils du marché. Vous voyez qu'on obtient quelque chose de satisfaisant, même en monofréquence, mais vous allez voir que là, on va corser un petit peu le test, et c'est là que ça va vraiment faire la différence. On a déjà ici une différence de réponse audio, évidemment entre les fréquences, on a une différence aussi de qualité d'indice, mais jusque-là, on arrive à prendre cette pièce. C'est normal, je vous le redis, je vous le répète, c'est une pièce fortement conductrice, donc aucun problème. Maintenant, c'est sur les moyens conducteurs que ça va poser de réels problèmes. C'est là qu'on va avoir une grosse différence. C'est ce que je vous montre. Bon, j'installe ici une mini boulette d'alu. Pourquoi une boulette d'alu, me direz-vous? Regardez. Parce que sa conductivité, elle est plutôt basse. Voilà, on est entre 30 et 40. Et c'est surtout une cible avec une forte réponse audio qui va nous permettre d'entendre pas mal de différences. Donc c'est plutôt intéressant. Puis surtout, elle est toute petite. Donc elle est bien cachée au milieu de nos minéralisations. Le multifréquence, même lui, se retrouve un petit peu en difficulté sur ce genre de cible au milieu d'une forte minéralisation. Mais vous allez voir qu'on arrive à la prendre quand même. Je fais monter la barre de minéralisation. Voilà, hop, on monte au taquet. Petite boulette d'alu. Et vous pouvez constater une chose quand même qui est importante, c'est qu'on prend ce son à peine, vraiment il est à peine audible. Alors j'ai rien réglé, hein. Si on fait une balance d'effet de sol, évidemment qu'on va faire ressortir la cible, mais là je n'ai rien réglé, je n'ai rien touché. Cette cible ressort, vous avez un indice qui est fiable. On va tester la même chose tout de suite avec le programme monofréquence, vous allez voir la différence. Donc là vous avez bien vu qu'on avait vraiment du mal à distinguer la cible, mais on arrivait à tirer un indice. Que je vais passer à 4 kg, je fais monter la barre de minéralisation comme d'habitude. Je mets ma cible. Voilà, elle est tout simplement inaudible, il se passe rien. Il se passe absolument rien du tout. Donc là évidemment si je veux tirer ce genre de cible, puisque j'ai la chance d'avoir un Deus, eh bien je vais pouvoir monter ma fréquence. Donc je vais tout de suite partir dans l'extrême parce que j'ai vu que ma barre de minéralisation était pleine. Donc je veux un appareil sensible. Je fais monter la barre au taquet, voilà, je remets ma cible. Et regardez. Même si je balaye très doucement, eh ben c'est impossible, je la prends pas. Il se passe strictement rien. L'appareil est complètement silencieux. On n'a même pas un soubresaut de quoi que ce soit. Il se passe absolument rien. Je peux vous montrer avec une fréquence intermédiaire, hein, à 17 par exemple, vous allez voir que c'est la même chose. Il se passe rien du tout. Cette cible, vous ne la prendrez jamais sur ces sols extrêmement difficiles avec un petit peu de réglage, en poussant un petit peu l'appareil, parce que je vous le rappelle, là on est vraiment sur du réglage usine, je n'ai rien touché. On peut prendre distinctement cette cible. Bon, je sais pas si ça vous parle comme petite démonstration, mais on va essayer de faire autre chose tout de suite. On va faire un truc un peu plus explicite. Là on est vraiment dans l'extrême de l'extrême. Encore une fois, on n'a rien touché au réglage, on s'est contenté de passer sur du monofréquence à différentes fréquences et du multifréquence. Vous avez vu qu'on a une différence nette de comportement. Donc ça indique réellement qu'avec un petit peu de réglage, eh bien, on arrive à faire sortir les cibles. On a toujours notre banc test ici, sauf que je l'ai modifié un tout petit peu. J'ai rapproché mes pierres de lave et j'ai rapproché des ferrites. Au milieu, j'ai posé une toute petite pierre. Pourquoi? Eh bien parce que je vais vous poser une cible microscopique. C'est une monnaie en bronze. Regardez la taille par rapport à une pièce de 50 centimes. Ça vous donne une idée de la taille de la cible. Pour qu'on se trompe pas,
La cible elle sonne à 45, vous avez une excellente réponse audio. Vous allez voir qu'en passant sur le test pour faire monter la barre de minéralisation, maintenant on a les ferrites qui se mettent un petit peu à sonner, les pierres de lave qui viennent parasiter tout le bazar. Vous voyez que tout de suite, ça rend la chose un petit peu plus compliquée. Je pose ma micro-monnaie. Encore une fois, on a toutes les minéralisations qui passent sous le disque. On a en plus ces minéralisations qui se sont mises à être vraiment dérangeantes parce qu'on n'a rien calé du tout, on n'a rien réglé. Je vous le rappelle, on est en réglage strictement usine. Et on va maintenant tester cette petite monnaie. Est-ce qu'on la prend ou pas en multi et puis on testera en mono. Bon, vous voyez que ça devient extrêmement compliqué, hein, même si on a une cible intéressante, c'est vraiment très difficile. Là, c'est une situation de toute manière dans laquelle vous avez très peu de chances de trouver des cibles, mais néanmoins, vous sentez qu'on arrive à accrocher un son. Donc ça peut vous mettre la puce à l'oreille quand vous êtes sur le terrain. Encore une fois, d'affiner un petit peu vos réglages et de pouvoir vous en sortir. Vous avez vu que même en multifréquence, on est vraiment dans l'extrême, là, hein, j'exagère, hein, j'abuse complètement. Mais c'est pour vous montrer réellement la différence. Bon, ici, on a le Deus Mono, je vais tout de suite aller changer la fréquence. On va passer à 4 kg. Vous allez voir que là, encore une fois, hein, ça va être complètement silencieux. Aucun affichage, il se passera strictement rien pour l'appareil. Voilà, c'est le silence total. Hein. Hop. On va pas s'étaler sur l'histoire. Il se passe strictement rien. Je vais maintenant monter à l'extrême, 40 kg. Vous entendez que l'appareil devient légèrement instable. On arrive à obtenir quelque chose, hein, quand même. Selon comment je me positionne. Par contre, j'ai rien, hein, j'ai pas d'indice. J'ai rien qui me permettrait de prendre la décision. Là, encore une fois, je vous le répète, on est vraiment dans l'extrême. C'est quelque chose que vous n'avez certainement jamais envisagé sur le terrain ou quelque chose que vous n'avez pas ressenti sur le terrain. Pourtant, il faut y être extrêmement attentif parce que c'est justement sur ce type de sol que les appareils font une grande différence de fonctionnement. Si je vais dans un champ classique, quel que soit l'appareil que j'utilise, je peux même utiliser un monofréquence, j'aurai pas une différence gigantesque entre un entrée de gamme et un haut de gamme, j'aurai un peu plus de sensibilité, je toucherai peut-être quelques cibles en plus, mais ce sera pas transcendant. Par contre, sitôt qu'on va avoir des ferreux ou des minéralisations, alors là, c'est le jour et la nuit, et même entre appareils haut de gamme, des appareils seront plus sensibles sur certaines cibles, seront plus à l'aise sur certains types de sols. Chacun a ses particularités, et on a aujourd'hui le Deus qui fait lui le couteau suisse et qui vous permet d'être à l'aise absolument partout. Et ça, c'est quand même un sérieux plus. On va se faire un dernier petit test quand même avec du ferreux et de la minéralisation, pourquoi pas. On va s'amuser. Bon, j'ai mis les ferrites, on a écarté tout un petit peu, sauf qu'on a rapproché certaines cibles. J'ai rajouté une capsule rouillée, une capsule en bon état à côté, un ferrite vraiment tout près, on a un clou de chose qui est là, voilà. On est à peu près tout sur le même plan, hein. On peut vous mettre un peu ce ferreux de travers là pour qu'il soit un peu plus haut que la monnaie, une boucle évidemment. Bon, ça c'est une situation que vous pouvez clairement rencontrer sur un terrain, et c'est une situation dans laquelle normalement 95% des détecteurs ne trouveront pas de cible, y compris des multifréquences. J'ai aussi rajouté une boulette d'alu, minéralisation au plus ferreux, c'est la loose, et la monnaie c'est la même que tout à l'heure, elle est minuscule. Je pourrais vous montrer avec un autre type de monnaie, donc vous allez voir que les plus grosses seront prises évidemment, mais dans celle-ci j'ai un petit doute. Bon, toujours pareil, sur ce genre de test débile, vous avez besoin de voir la télécommande quand même, pour voir un petit peu ce qui se passe à l'affichage. Alors, qu'est-ce qu'on prend là-dedans ? On prend un peu de tout et n'importe quoi. On va enlever notre monnaie, voir.
la différence. Vous avez vu qu'ici j'ai des indices. Ok. Si je tourne, évidemment ça change un petit peu. On a quand même cette capsule là qui sonne bien, mais vous avez vu que l'indice est assez variable. Mais dans le restant, on distingue bien une zone polluée, on distingue qu'il y a plusieurs types de cibles, on ne sait pas vraiment quoi, sur quoi on va creuser, sur quoi on va pas creuser. Je rajoute ma cible pour voir si on ferait une vraie différence maintenant qu'on a entendu la zone. Bon, là j'ai abusé, hein. Ma cible elle est complètement masquée, elle est vraiment trop petite. Une cible un petit peu plus grosse maintenant. Notre fameuse 50 centimes. Donc, je rappelle qu'on a fait aucun réglage, mais regardez. Si je me concentre un peu sur le son, regardez l'indice. Regardez ce qui se passe. Au milieu de tout ça, à partir du moment où j'ai réussi à accrocher le son et que je me concentre dessus, on se concentrait sur la capsule. On avait un indice qui était 60-70, sur la monnaie 88-90. Donc clairement, le multifréquence, il a fait son effet. On arrive à distinguer cette monnaie. Avec l'autre, c'était bien sûr nettement plus difficile, mais là, on arrive à la distinguer grâce à quoi? Grâce à l'indice de conductivité qui est extrêmement fiable et qui nous indique, vous avez entendu, toutes les cibles. Et ça, c'est exceptionnel. Le Deus Mono à 40 kg maintenant, est-ce qu'il va me permettre de prendre cette cible? Ah, tu vois, je sais pas vraiment ce que je prends là. Hein. Regarde, on a exactement. On a notre fer à bœuf qui sonne très bien. Notre capsule. Notre boucle. Mais est-ce qu'on peut distinguer cette monnaie maintenant ? Ah ouais. En se concentrant sur le son, on arrive à détacher quelque chose, mais vous avez vu que l'indice de conductivité, il se barre un petit peu dans tous les sens. Alors c'est pas évident. Est-ce qu'on prendrait la décision de creuser? J'en sais rien. C'est peut-être plutôt la décision de fuir là qu'on prendrait. On va baisser à 4 kg maintenant. Alors pourquoi on va sur l'extrême à 4 kg? Eh bien tout simplement parce que vous savez que les basses fréquences s'affranchissent plus facilement des ferreux. Moins de la minéralisation, mais plus facilement des ferreux. Donc on va voir si cette fréquence discrimine mieux déjà. Ça c'est sûr. Pas de problème. On identifie pleinement la totalité des ferreux. Maintenant, est-ce que notre monnaie va être prise? Elle est complètement tirée vers le bas. Hein. Vous avez vu, elle bascule. Elle bascule dans les ferreux. Même si je me concentre dessus, c'est pas donné. Hein. On a plutôt l'impression d'un ferreux profond. Maintenant, on va essayer avec une fréquence moyenne. On se met encore une fois à 17. Hein, on est sur la fréquence de la plupart des hauts de gamme du marché. Et maintenant, voyons ce qui se passe. Encore une fois, j'enlève la monnaie. Oh, cette boucle sonne extrêmement bien. Est-ce que maintenant on est capable de distinguer cette monnaie ?
avec beaucoup de chance. Hein. Mais vous avez vu cette différence, mais c'est phénoménal. C'est juste hyper impressionnant. Même en termes de sélectivité, l'appareil, c'est une autre machine. On entend toutes les cibles distinctement. Vous avez vu que si je me concentre sur la boucle, sur la capsule ou sur la monnaie, qui sont pourtant très proches, c'est à quelques centimètres, l'appareil est capable de m'identifier chacune des cibles. On a bien entendu que les ferreux craquaient et la monnaie, on la prend grâce à l'indice qui est extrêmement stable. C'est déjà ce que j'avais remarqué pendant ma première sortie et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans ce petit test qui n'a l'air de rien comme ça, c'est un air test mais qui est plutôt à mon sens explicite. Voilà la différence que fait le Deus 2 par rapport au reste des appareils VLF du marché, y compris le Deus 1. C'est juste impressionnant. Et je vous le répète, encore une fois, on est resté sur le programme général. On n'a pas poussé de réglage, on n'est pas allé sur les programmes spécifiques, on est resté sur le programme général. C'est comme le basique sur le Deus 1, c'est vraiment le programme qui rend l'appareil accessible, c'est le premier programme que vous allez utiliser pour vous familiariser avec cette machine. C'est juste impressionnant. Mais imaginez les possibilités. Mais plus j'essaye cet appareil, plus je l'utilise et plus je suis sur le cul. En fait, j'hallucine complètement. Il a des capacités qui sont incroyables. Bon, je pourrais vous faire plein d'autres tests, mais il y a plein de gens qui vont vous faire des tests. Les tests de profondeur, vous allez voir, c'est impressionnant. Je vous l'ai dit en début de vidéo, mais Léo Dompnier, vous avez fait une vidéo sur la chaîne XP Metal Detector France. Je vous mets le lien dans la description. Allez voir cette vidéo, il vous explique plein de choses. Gary Blackwell également a fait une vidéo qui est très intéressante, qui vous explique là aussi beaucoup de choses avec des petits tests et des petites démonstrations. Pareil, le lien est dans la description de cette vidéo. Les amis, je vous invite à laisser un pouce bleu sur cette vidéo, à lâcher un commentaire, bien sûr à poser vos questions. Et moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et j'ai pas fini de vous étonner je crois avec ce détecteur, parce que même moi, j'hallucine.